Pour ce qui en est de Marie-Madeleine, moi j'encourage vraiment une lecture symbolique de ce qu'elle représente. On peut se perdre dans le débat à propos d'elle et se concentrer excessivement, je trouve, sur son placement à l'extérieur de nous. Donc, débattre sur quelle était vraiment la nature de sa relation avec le Christ, etc., etc. Alors, bien que tout ce questionnement a décidément sa place pour ce qui me concerne, je trouve qu'on peut rester à la périphérie de ce qu'elle transmet à l'humanité en ce moment si on la laisse en dehors de nous. Elle représente une dimension de nous-mêmes qui nous appelle à être réintégrés, qui nous appelle à observer avec courage, lucidité et silence qu'est-ce que nous avons exclu de notre paysage intérieur, de notre humanité, de la réunion avec la source. Qu'est-ce que nous croyons séparés? Qu'est-ce que nous croyons impurs? Qu'est-ce que nous croyons exclus, opposés, avec une dimension plus masculine? Mais c'est là, ça se joue avant tout et à chaque instant à l'intérieur de nous. Réintégrer ce qu'on croit indigne, moins que la pureté inaltérable, la perfection divine. Et valider la dimension du désir en nous est essentiel, mais de la réorienter est prioritaire. Marie-Madeleine en nous, ce n'est pas juste cette validation du désir de l'autre, la quête de réalisation à l'extérieur, donc le désir qu'on a de l'autre, le désir qu'on a d'être vu par le monde, c'est là est la direction qui a besoin d'être réorientée envers la relation entre nous et la source qui nous a créés. Et seulement dans cette verticalité, la dimension désirante à l'horizontale peut vraiment exprimer toute la lumière qui cherche à devenir expérience. Sans cette réorientation du désir, nous restons esclaves du monde, dépendants du monde, du regard du monde, de l'image de nous-mêmes que le monde nous renvoie. Marie-Madeleine enseigne cela, s'affranchir de la dépendance du monde. Et la dépendance du monde peut prendre la forme de désirer les formes, y compris un autre, en se rendant dépendant de cet autre, et peut prendre aussi la forme du rejet de toute dépendance, donc de la contre-dépendance, qui est l'autre polarité d'un même mouvement. Ça n'est ni l'une ni l'autre, c'est que Marie-Madeleine nous transmet, mais c'est d'utiliser cette force désirante en la orientant à la source de notre être. Et à partir de là, revenir dans le monde transformé. Courage de rencontrer tous les voiles qui s'interposent entre nous et la réintégration de Myriam, de Magdala en nous, et c'est à quoi nous sommes vraiment appelés. Femmes et hommes, j'ai envie de dire. Le chemin du désir est ce qui indique Marie-Madeleine. Elle qui a été happée par la quête dans le monde, elle qui a cherché à l'extérieur avec une fin boulimique, de réorienter ce désir à l'intérieur, c'est-à-dire de saisir l'essence de ce désir, dans la quête véritable qui est de trouver Dieu à l'intérieur de soi, la relation avant tout. À partir de là, pas après pas, oser amener cette relation retrouvée à la rencontre de toutes les zones d'ombre en nous, y compris la peur de s'exposer, la peur d'être puni pour la nature impure en tant que femme, la peur de
transmettre sa vérité en tant que femme et en tant que femme charnelle, sensuelle, incarnée, désirante, mais reliée à la source une. Sans ce passage de retrouvailles du royaume en nous, de l'endroit où la femme que je suis est un avec la source qui m'a créé, sans cela, nous ne faisons que répéter une histoire. Donc nous rentrons dans le monde avec un semblant de revendication, de réintégration de ce qui a été exclu, donc le féminin, mais en réalité, on est passé à côté de la transformation qu'elle transmet par son témoignage. Identifier le désir, sa puissance qui tend à aller dans le monde, le réorienter, trouver Dieu en soi et revenir au monde sans peur. Ça, c'est l'enseignement de Myriam de Magdala. Donc, j'ai envie de dire, ne perdez pas trop de temps dans ce débat à l'extérieur. Vivez le cheminement qu'elle pointe à l'intérieur. Et après, revenir au monde avec cette dimension réintégrée. C'est là est l'enseignement de Marie-Madeleine. Il reste 2 places pour la retraite deuxième naissance, la femme que je suis, à la Saint-Baume, dans les lieux qui respirent sa présence et donc qui soutiennent grandement le cheminement